Bonjour. Alors comme ça, vous êtes hyper content de me voir, ça me fait grand plaisir. Installez-vous confortablement et j'espère que vous avez la pêche, puisqu'aujourd'hui nous allons fouiller les moindres recoins de la jungle Amazon. En effet, si vous n'avez pas une recherche précise à faire sur les sites, vous pouvez vous retrouver submergé avec une quantité effroyable d'annonces plus ou moins inutiles, avec des accessoires ultra chers, des trucs dont vous vous en foutez complètement, et des jeux qui vous intéressent pas vraiment. Néanmoins, c'est ça qui va nous intéresser pour la vidéo du jour. J'ai une personne qui me suit beaucoup sur les live Twitch, il s'appelle Madridista, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi, qui m'a parlé d'un Souls-like qui était sorti sur la PS4, qui est disponible depuis peu de temps en remaster sur la PS5. Malheureusement, il s'agit d'un jeu qui n'a pas connu grosse campagne de com. Vous ne pouvez pas connaître l'existence de ce jeu, sauf si vous suivez toutes les news PS5 H24. Ce n'est pas le cas de mon côté, et pourtant je suis très fan des Souls. Et lorsqu'il m'a parlé de ce jeu, Madridista, j'ai envie de me l'acheter. Malheureusement, il était en promotion sur Amazon, et là ce n'est plus vraiment le cas. Et pour le trouver dans les magasins près de chez vous, ça risque d'être assez compliqué. Regardez, il est ici, Mortal Shell. Oh, la jaquette, elle en jette un gros pâté dans la mare. Regardez comme il est beau. Juste en regardant la jaquette, vous avez envie de jouer à ce jeu. Et à ce qu'il paraît, c'est une grande qualité pour les fans des Souls-like. Je suis un gros fan de Souls-like, je pense que ce jeu devrait me plaire. Après avoir terminé Dead Space ou peut-être un autre jeu, on ira se procurer celui-ci et on ira le découvrir tous ensemble en live Twitch. En attendant ce jour-là, je vous propose aujourd'hui une petite fouillette en tapant PS5 dans le moteur de recherche Amazon spécial jeux vidéo, et on va regarder qu'est-ce que le site propose, et peut-être que nous allons tomber sur des petites pépites qui vont nous intéresser fortement. Et si je ne connais pas le jeu, YouTube sera mon plus fidèle destrier pour cette vidéo, puisqu'on ira regarder 2-3 gameplays de ces jeux-là. Autant pousser la curiosité le plus loin possible. Enfin pas trop loin, sinon on risque de s'engouffrer dans des tréfonds indésirables. Alors voyons voir ça. Évidemment nous avons PS5, numéro 1 des ventes c'est la manette PS5, ça aurait été la console s'il y avait beaucoup plus de stock disponible. Je vous précise que j'ai trié par Amazon Présente, Resident Evil Village qui est disponible à 48,50 sur le site, contre 70 € pour la version dématérielle. Ah, vous le sentez celui-ci, n'est-il pas? On a également Returnal, 62,90 au lieu de 80 € son prix de base en dématériel. Ah, vous le sentez celui-ci aussi. D'ailleurs, en parlant des accessoires disponibles sur Amazon, si ces accessoires vous intéressent, je vous conseille d'aller regarder les prix sur les sites type AliExpress ou Wish, parce que vous avez moyen de les récupérer pour 2-3 fois moins cher. Vous ne serez pas à l'abri de personnes qui utilisent du dropshipping directement sur Amazon, des produits achetés sur les sites AliExpress et Wish et revendus directement sur Amazon. Tiens, c'est quoi ce jeu? Back 4 Blood? Hein? Voilà un jeu. Ouh, Back 4 Blood, ça... On dirait un Left 4 Dead pour la PS5. En plus, ça a été fait par Turtle Rock. Attends, Turtle Rock. Ce studio de développement me dit quelque chose. C'est pas eux qui ont fait Killing Floor? On va regarder ça. Left 4 Dead. Eh, mais... Ouh, oh mon dieu, fais voir un gameplay de ce jeu. C'est le nouveau Left 4 Dead. Oh, ça va être énorme ça. Après, on n'en a pas entendu trop parler parce que le jeu va sortir fin de l'année, le 12 octobre, donc il y a encore de la marge. Mais je ne serais pas étonné qu'il va avoir beaucoup de campagnes de com par rapport à ce jeu. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus? On a des accessoires pour des manettes, genre des grippes, des petits cosmétiques pour les boutons. Tu parles, la dernière fois que j'avais utilisé des boutons qui possédaient des espèces de cosmétiques, j'avais du mal à jouer. Par conséquent, intérêt proche du néant, voire négatif. Oh là là, les socles verticales pour refroidir votre console, incroyable! D'autres casques, vous avez vu le truc, on dirait un casque de Minecraft tellement c'est carré. Oh, c'est laid comme mon slip. Des t-shirts, des cosmétiques pour les manettes. Oh, de la silicone pour protéger votre manette. Oh mon dieu, c'est dommage, c'est actuellement indisponible. Si c'est de la même qualité que l'espèce de silicone que j'avais acheté à 1 centime pour la manette PS4, on va peut-être éviter de prendre ce genre de produit. Ou peut-être pour en mode troll et voir si c'est vraiment efficace, ou dans le cas où ça coûte 1 centime plus 10 € de port. Ah, faut bien qu'il se rattrape quelque part. Oh vache, il a bien baissé Godfall. 46 €, ouais, ça reste trop cher. Ça, c'est le jeu acheté pour genre 20-30 €. Celui-ci, je l'ai vu en jaquette PS4.
Ouais, mais si je cherche des jeux qui sortent de l'ordinaire, c'est pas des jeux qui étaient sortis sur la PS4, donc non. Ça c'est pas intéressant. Ah bah tiens, en parlant du loup, voici les insectes. Bugsnax, à 41 €, il va sortir le 30 septembre. Pas pour tout de suite, mais je suis curieux de voir à quoi ressemble ce jeu. Ah, il faut attraper une fritule. Ah oui, d'accord, ok. Le chara design ne me plaît pas vraiment pour du FPS. Bon, après, je dis ça, South Park en FPS, c'était exactement le même style. Mais je pense pas qu'il soit aussi barré que South Park, ce jeu. Non, ça m'intéresse pas. On a des sièges gaming, encore des sièges gaming. Bon, bah pour Ratchet, tout le monde est au courant, là. Il y a une grosse campagne de com, et celui-ci, ce sera Day One. Ah, Among... Ah non. Oui, parce que Among Us, il va sortir une édition collector sur Limited Run. Non, là, ce sont juste des skins Among Us. Encore des accessoires, des chaises... Ça me fait penser qu'il faudrait que je change ma chaise. S'il y a une entreprise qui souhaite m'envoyer une chaise et qui regarde cette vidéo, pensez à moi s'il vous plaît, je vous propose une vidéo en échange. Des chargeurs, des manettes, et il n'y a pas une fausse manette qui traîne, parce que moi j'aimerais bien tester ça pour la chaîne, ce serait cool, mais je vois plus des accessoires pour les manettes et pas des fausses manettes. Là on a rien du tout, là on a rien, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rapid Fire Chip. Quoi? Oh, une valise. Quand tu tapes PS5 dans la catégorie jeux vidéo Amazon, c'est plus des accessoires complètement inutiles. Latex Resident Evil. Non mais regardez la gueule qu'il a. On dirait un mélange d'orque gobelin qui s'est bouffé un bulldozer sur la 43. Une chaise, un casque. Oh, j'ai de nouveaux kawaii. Puis Dorman, c'est bon, il est sorti presque en même temps que la PS5. Il y a un jeu qui est sorti également sur la PS4. Et le jeu, il se termine tellement vite que je vous conseille de le prendre maximum 30 €. Encore des skins, des chaises. Oh, ils sont où les jeux là? Oh, bordel de siphon, de bordel de nom de Dieu. Si vous désirez que je vous fasse une petite review de plein d'accessoires différents disponibles sur Amazon pour la PS5, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Ça peut être cool pour une prochaine vidéo. Une valise, des manettes, des t-shirts. C'est la dégueulure de produits de la même façon. Bonjour les annonces similaires. Blood Bowl 3. Ah bah ouais, mais j'avais acheté le 2, je l'ai même pas joué. Oh, Genshin Impact. Oh, les autocollants. Oh, ça c'est magnifique. Je me demande pourquoi je dis ça. Oh, comme c'est laid. Oh, c'est moche. Et pourtant, je suis fan de Fortnite, mais là, c'est vraiment laid. On se croit chez le dentiste en voyant ça. Support pour console de jeu. Oh, une housse anti-poussière pour la PS5. Non, mais utilisez pas ça, elle va s'étouffer, la pauvre. En plus d'exploser par la suite. Ça me saoule. Ça me saoule, là. Sur une page, il n'y a pas une annonce intéressante. Allez, on va mettre jeu PS5 parce que là, c'est... On va voir pour toute la journée si on continue comme ça. Enfin, des jeux, Ratchet & Clank, Jugement, Red Gun, c'est quoi ça? Tourment de Soul, c'est quoi ça? Sniper, un autre Sniper, Dark Alliance comme Baldur's Gate, Dark Alliance 1, Dark Alliance 2. Non mais sauf que ça c'est Donjons et Dragons. On va regarder à quoi ils ressemblent. Les deux ensemble fonctionnent plutôt bien, hein, et il faut envisager dans un cas comme celui-ci. Non. Et c'est plus un Godfall dans l'univers Donjons et Dragons. Des futurs jeux à fort potentiel pour les prochains live Twitch. Tormented New Survival Horror. Ah bon? Fais voir. Ouais bah attention au Survival Horror de maintenant, parce que si on se tape des jeux... Tiens, il est déjà fini le trailer. Parce que si on se tape des Survival Horror un peu comme The Medium, où tu te fais chier comme un rat mort, il se passe rien du tout, il n'y a pas d'action, ça c'est niette pour moi. Je veux des Survival Horror à la Silent Hill. Attention, on va peut-être pas compter certains Silent Hill où tu fais que de fuir comme le Shattered Memories. À la Resident Evil, à la Dead Space que je suis en train de faire actuellement. Bon, au moins on a des ennemis, on peut se défendre. Bah il est où le son quand tu tires? T'as l'impression d'utiliser un nerf ou un pistolet à billes bas de gamme Eco Plus. Necromanda Red Gun. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Très intéressant tout ça. Again for you. Voilà, on a vraiment le droit du FPS bourrin. Ambiance un peu satirique, un peu enfer. Pourquoi pas celui-ci? Pourquoi pas? Hot Wheels! Oh non! Oh non! Hot Wheels sur la 3.6, l'étron effroyable. Je sais même pas comment j'ai fait pour rester autant de temps sur ce jeu, uniquement pour débloquer les succès. Oh, les musiques, elles m'ont tellement fait chier que j'avais envie de me crever les yeux et me foutre mes orbites dans les oreilles, tellement ça me gonflait. Dirt 5, Mortal Kombat, Immortal Phoenix, bon il y a des jeux PS4 et des jeux que j'ai fait sur la PS5, des accessoires, Hot Rider, bah celui-là il est gratuit sur le Game Pass, j'ai pas l'intérêt de lâcher sur la PS5, sauf si je le découvre sur la Xbox avec le Game Pass et que j'ai tellement apprécié que je vais l'acheter
sur la PS5 pour pouvoir le refaire. Même en marquant jeu PS5 dans le moteur de recherche, je tombe sur une quantité effroyable d'accessoires inutiles, aussi inutiles que mon trou de balle lorsqu'il n'y a pas de shop disponible. Destruction All Star, un jeu qui devait être proposé à 70 € et là actuellement il est à 20 balles. C'est le jeu PS5 le moins cher du marché en boîte. It Take Two, non c'est un jeu PS4, là j'ai tapé jeu PS5, c'est pas pour les chiens. Contrôle, oh non, 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 non pas Contrôle. Ah, qui a oublié Cyberpunk? Ok, à tout, voilà, super. Evergate, tiens, Evergate. Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu à 35 balles? Un petit jeu indé de plateforme, en 2D. Où j'ai l'impression que c'est assez loin à la détente par rapport à Super Meat Boy. Le chara design est quand même très joli, mais j'ai comme l'impression qu'en termes de dynamisme, c'est pas vraiment ça. Mais comment se fait-il qu'il y a une étoile sur le collector? C'est qui a gueulé? Reçu dans un état lamentable, fourreau carton déchiré, catastrophique. Oh, coffret. Eh mais attendez. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça signifie que ça peut être bien pour une prochaine idée de vidéo où on va regarder les différents avis négatifs sur des jeux populaires et voir ce que les gens ont marqué à cause de leur frustration, à cause de leur rage. Ça peut être drôle. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que j'appellerai cette série Les Frustrés d'Amazon. Une véritable jungle sans foi ni loi. On n'a pas trouvé grand chose. Ah si, j'ai quand même pu découvrir des jeux que je ne connaissais pas et des jeux qui vont potentiellement m'intéresser. Et peut-être que je récupérerai Day One. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente. Merci beaucoup pour les pouces bleus. Et on se retrouve tout à l'heure pour le prochain live Twitch. La suite de Dead Space 2. C'était Astarion le Bon.